Aujourd'hui je vais vous parler du livre Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Je vais vous expliquer les 15 lois les plus intéressantes du livre. Si vous voulez devenir un détenteur de pouvoir, continuez de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Loi 1. Ne dépassez jamais votre boss en talent. Cette loi souligne l'importance de ne pas menacer ou éclipser la personne qui occupe une position supérieure à la vôtre. En un mot, n'enviez la position de votre boss. L'idée est de maintenir l'harmonie et de préserver la relation avec votre boss. Si vous montrez ouvertement que vous êtes plus compétent ou talentueux que votre supérieur, cela pourrait susciter des sentiments d'insécurité et de rivalité, ce qui pourrait vous nuire à long terme. Exemple, vous travaillez pour une entreprise et que votre superviseur direct est responsable d'un projet important. Vous avez des compétences supérieures dans ce domaine et vous savez que vous pourriez gérer le projet plus efficacement. Cependant, dans le cadre de cette loi, vous choisissez de ne pas mettre en avant vos compétences supérieures. Vous continuez à soutenir votre superviseur, en lui fournissant des conseils subtils et en l'aidant à réussir le projet. Cela renforce votre relation de travail et vous permet de maintenir une dynamique harmonieuse. Loi 2. Dissimulez vos intentions. La loi 2 souligne l'importance de garder vos véritables intentions secrètes, de ne pas les révéler trop tôt ou trop facilement. En dissimulant vos intentions, vous pouvez mieux contrôler les informations que vous partagez avec les autres et ainsi maintenir un avantage stratégique. Cela vous permet de manipuler les circonstances à votre avantage et de mieux réagir aux réactions des autres. Exemple, supposons que vous envisagez de lancer votre propre entreprise dans un domaine très compétitif. Au lieu de partager ouvertement, vous menez des recherches, créez votre entreprise en silence et vous préparez à lancer votre produit. En gardant vos intentions dissimulées, vous évitez que vos concurrents se préparent à vous contrer, vous donnant ainsi un avantage stratégique lors de votre lancement. Loi 5. Soyez un leader, mais laissez les autres penser qu'ils ont le contrôle. La loi 5 met en évidence l'importance de diriger subtilement, en donnant l'impression aux autres qu'ils ont le contrôle et qu'ils participent activement aux décisions. Cela permet de préserver l'harmonie et d'éviter de susciter des résistances ou des sentiments de méfiance. En laissant les autres croire qu'ils ont une certaine influence, vous pouvez manipuler les circonstances à votre avantage tout en maintenant une dynamique positive avec ceux qui vous entourent. Exemple, supposons que vous travaillez en équipe sur un projet et que vous occupez un rôle de leadership. Plutôt que de prendre toutes les décisions de manière autoritaire, vous choisissez d'adopter une approche plus subtile. Vous organisez des réunions où vous encouragez activement les membres de l'équipe à partager leurs idées et à participer aux prises de décision. Vous tenez compte de leurs opinions tout en guidant discrètement les discussions vers les résultats souhaités. Cela crée une atmosphère de collaboration et de satisfaction, tout en vous permettant d'exercer une influence efficace. Loi 9. Gagner par l'action, jamais par la discussion. La loi 9 met en avant l'importance de prouver sa valeur et son pouvoir par des actions concrètes plutôt que par des paroles creuses. Les mots seuls ne suffisent pas pour convaincre et inspirer les autres. Il est essentiel de démontrer vos compétences, votre détermination et vos réalisations à travers des résultats tangibles. L'action est la clé pour gagner le respect et l'influence des autres. Exemple, supposons que vous ayez une idée novatrice pour améliorer un processus dans votre entreprise. Plutôt que de passer votre temps à expliquer et à convaincre les autres de la valeur de votre idée, vous choisissez de passer à l'action. Vous travaillez sur un plan détaillé, mettez en œuvre les changements nécessaires et obtenez des résultats mesurables qui démontrent l'efficacité de votre idée. En démontrant par des actions concrètes les avantages de votre proposition, vous gagnez la confiance et le respect de vos collègues et vous influencez positivement les décisions prises dans l'entreprise. Loi 12. Utilisez la générosité sélective pour obtenir le pouvoir. Cette loi met en avant l'idée d'utiliser la générosité de manière stratégique pour gagner en influence et en pouvoir. Il s'agit de faire preuve de générosité envers les personnes dont le soutien est essentiel pour atteindre vos objectifs, tout en étant prudent quant à ceux qui pourraient abuser de votre générosité aux dépens de votre propre pouvoir. Exemple, imaginons que vous soyez un politicien en campagne électorale. Vous pourriez utiliser la générosité sélective en accordant des faveurs ou des avantages à certains groupes d'électeurs clés, tels que des subventions pour des projets locaux, des promesses de développement économique, ou encore en soutenant des causes qui leur tiennent à cœur. Cela vous permettrait de gagner leur soutien et de renforcer votre pouvoir en obtenant leur vote. Cependant,
il est important d'être sélectif et de ne pas accorder des faveurs à tous les électeurs, car cela pourrait affaiblir votre position et diluer votre pouvoir. Loi 25, recréez-vous constamment. La loi 25 met en avant l'importance de se réinventer et de se renouveler constamment. Elle souligne que rester statique ou prévisible peut vous rendre vulnérable et diminuer votre pouvoir. En vous adaptant aux changements et en développant de nouvelles compétences, vous maintenez votre pertinence et votre pouvoir dans différents contextes. Exemple, prenons l'exemple d'un chef d'entreprise qui dirige une entreprise technologique. Pour rester compétitif dans un marché en constante évolution, il doit constamment se recréer. Il investit dans la formation continue pour lui-même et son équipe, en acquérant de nouvelles compétences et connaissances liées aux dernières technologies. Il s'adapte également aux tendances du marché en ajustant régulièrement sa stratégie commerciale et en proposant des produits ou services innovants. En se recréant constamment, il reste pertinent et conserve son pouvoir dans un domaine en perpétuelle mutation. Loi 28, soyez audacieux. La loi 28 souligne l'importance d'être audacieux et de prendre des risques calculés pour atteindre le pouvoir et influencer les autres. La prudence excessive peut vous maintenir dans l'ombre et vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez. Être audacieux implique de sortir de sa zone de confort, de prendre des initiatives et de saisir les opportunités sans hésitation. Exemple, imaginons que vous souhaitiez obtenir une promotion au travail. Plutôt que d'attendre passivement que l'occasion se présente, vous décidez d'être audacieux. Vous prenez l'initiative de proposer de nouveaux projets, de prendre des responsabilités supplémentaires et de démontrer votre valeur ajoutée à l'entreprise. Vous vous exprimez lors des réunions, partagez vos idées et montrez votre confiance en vous. Votre audace et votre détermination vous démarquent des autres, et vous êtes finalement récompensé une prom. Loi 15, écrasez totalement votre ennemi. Exemple, lorsque vous affrontez un adversaire, assurez-vous de neutraliser complètement pour éviter toute future menace. Loi 18, ne faites confiance à personne. Exemple, soyez prudent dans vos relations professionnelles et ne partagez pas d'informations sensibles avec des personnes peu fiables. Loi 33, découvrez les faiblesses de chacun. Exemple, en observant attentivement les autres, identifiez leurs points faibles afin de mieux les manipuler ou de les influencer. Loi 36, soyez imprévisible. Exemple, en évitant d'être trop prévisible, vous conservez un avantage et vous gardez les autres dans l'incertitude. Loi 40, ne provoquez jamais de réaction excessive. Exemple, évitez de pousser quelqu'un à bout, car cela pourrait engendrer une réponse disproportionnée qui pourrait... Loi 47, ne vous appuyez sur personne. Exemple, cultivez votre indépendance et évitez de dépendre excessivement des autres pour votre succès ou votre pouvoir.